Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a peu de temps, je vous avais parlé de l'Amazon Echo Show 8. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Echo Show 5. Un produit en plus que je connais pas mal puisque j'utilise encore l'ancienne génération. Je pourrais ainsi vous donner mes impressions sur ce nouveau modèle et vous dire un petit peu ce qui change par rapport à l'ancienne itération. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick sur ma chaîne On parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Abonnez-vous en activant la petite cloche. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va d'abord s'intéresser par ce qui se cache dans la boîte. Allez, c'est parti. Nous avons une boîte bleue, principalement, qui nous donne un aperçu des caractéristiques de l'Echo Show 5 ainsi que certaines possibilités offertes par l'appareil. À l'intérieur, en plus de l'écran connecté, nous avons en guise d'accessoires des petites notices, un adaptateur secteur et son câble d'alimentation qui est d'une longueur d'1,50 m. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus longuement là-dessus. On va désormais s'intéresser au design de cet écran connecté et je vais aussi en profiter pour évoquer quelques éléments de la fiche technique. C'est un écran connecté au format compact. Son rôle peut être multiple. Il peut servir de réveil, posé sur votre table de nuit, dans votre salon, dans un couloir, bref, finalement où vous voulez. Cet appareil se montre assez discret et peut se fondre facilement dans le décor. Nous remarquons directement son écran de 5,5 pouces LCD. Il y a toujours des bandes noires bien visibles tout autour. Un capteur photo de 2 mégapixels est dissimulé dans la bordure supérieure. La tranche supérieure permet de couper les micros. Nous retrouvons des boutons de réglage du volume ainsi qu'un bouton coulissant pour cacher le capteur photo. C'est plutôt cool qu'Amazon ait prévu de mettre en place ce genre de mesures pour notre vie privée. Un tissu fait le pourtour de l'enceinte située derrière l'écran. Il y a 3 coloris proposés, anthracite, blanc et bleu. Comme je l'ai déjà dit, je trouve que le design est une réussite. J'ai toujours beaucoup aimé l'aspect des enceintes et écrans connectés d'Amazon. À l'arrière, on retrouve un port d'alimentation et micro USB. En dessous, nous apercevons un petit support en plastique qui va permettre à l'Echo Show 5 d'avoir un bon appui pour ne pas risquer de glisser sur certaines surfaces. C'est un design finalement très similaire au précédent modèle. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Dans le modèle de première génération, on avait un capteur de 1 mégapixel contre 2 mégapixels ici. Le port jack a été supprimé de cette nouvelle version. Au niveau du design, il n'y a pas grand chose qui va les distinguer, simplement au niveau du capteur photo, il y en a un qui est arrondi et l'autre plus carré. Pour le reste, on aura l'occasion d'en reparler dans le reste de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais sauter le chapitre initialisation, tout simplement parce que c'est exactement la même chose que sur l'Echo Show 8. Et si cela vous intéresse, sachez que je chapitre de toute façon mes vidéos, donc vous allez vite trouver cet élément si vous allez voir ma vidéo sur l'Echo Show 8. L'écran LCD tactile d'une dimension de 5,5 pouces affiche 960 par 480 pixels. La luminosité et la colorimétrie est adaptative en fonction de l'environnement, ce qui le rend agréable à utiliser tout au long de la journée. Il est très correct pour un usage domestique, bien sûr posé à proximité de soi. La luminosité est bonne, mais attention de ne pas le placer trop près d'une fenêtre. Les reflets peuvent rapidement se montrer gênants. C'est un point sur lequel j'avais déjà du mal avec le modèle de première génération. L'écran va permettre de visionner les informations communiquées ou y voir défiler des fonds d'écran, des photos. C'est ajustable en fonction de vos goûts. On peut par exemple aussi se servir de l'Echo Show 5 pour regarder des séries sur ses plateformes préférées, comme Prime Video bien sûr, mais aussi Netflix et même Molotov. Mais soyons pragmatiques, ce n'est franchement pas très pratique sur un écran si petit. L'écran est relativement bon, mais j'aurais plutôt tendance à conseiller son utilisation à proximité de vous. Voilà, parce qu'il est quand même petit, ça pourrait vraiment trouver sa place sur une table de nuit ou alors encore sur un bureau par exemple. On va maintenant rapidement aborder le chapitre interface et fonctionnalité. Encore une fois, c'est vraiment la même chose que sur l'Echo Show 8. Simplement, bon, l'écran est plus petit ici. Je ne vais pas faire le tour complet, on va ici surtout s'intéresser à certaines des fonctionnalités de cet appareil. Si bien sûr, on peut avoir un contrôle vocal total grâce au mode d'activation, on peut bien entendu interagir directement via l'écran tactile. Plusieurs menus sont proposés dans la partie supérieure de l'écran pour régler l'intensité de la luminosité de l'écran ou encore accéder aux paramètres. Sur la partie droite, vous allez pouvoir passer des appels entre appareils Echo. Je vais vous montrer d'ailleurs comment cela fonctionne rapidement. On appuie sur Drop-in et on sélectionne l'enceinte ou l'écran pour lancer une communication. Voyez le résultat par vous-même. Voilà, donc là je teste la fonctionnalité qui s'appelle Drop-in. Ça permet en fait de faire des visios entre appareils Show compatibles.
Ça fonctionne aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à distance. Donc, si vous connaissez des personnes qui utilisent aussi un éco-show, vous pouvez communiquer avec elles directement en visio. Je trouve ça plutôt sympa. Au niveau de la qualité audio et vidéo, je trouve ça assez amplement, on va dire, suffisant pour ce type d'usage. Je ne vais pas épiloguer là-dessus plus longuement. J'en avais déjà parlé lors de mon test de l'EcoShow 8 et même celui de l'EcoShow 10 d'ailleurs. Alors, il y a aussi un petit dispositif de suivi au niveau du visage. Normalement, quand je bouge un peu, ça va se recadrer différemment. Voilà, comme on peut le constater, ça peut même faire un léger zoom. C'est pas forcément, voilà, on va dire une fonctionnalité indispensable. De toute façon, là, l'écran est fixe. Voilà, elle ne peut pas non plus vous suivre n'importe où, comme le ferait par exemple l'EcoShow 10 qui, lui, a un écran motorisé par exemple. Maison connectée va vous permettre d'interagir avec tous les objets connectés compatibles avec l'écosystème. J'en ai pas mal, et selon l'appareil, il sera possible d'effectuer une action avec, voir le flux d'une caméra vidéo comme ma Reolink située à l'extérieur, allumer la lumière, ouvrir les volets, et bien d'autres choses comme faire tourner votre robot aspirateur dans la maison. Vidéo vous donne accès aux plateformes. YouTube est ici pris en charge à travers le navigateur web Silk, et non sous forme d'application contrairement à Netflix, Molotov et Prime Video. Le panneau latéral vous donne aussi accès à la musique. Les appareils Echo sont compatibles avec Prime Music bien sûr, mais avec d'autres plateformes concurrentes comme Spotify, etc. L'EcoShow vous donne accès à vos routines. Les activer ou les désactiver est un jeu d'enfant ici. Bien sûr, on peut régler une alarme. C'est sans doute un produit qui est top pour être posé sur une table de nuit avec son format compact. Oh, James. Now they might be having an afternoon nap. The only things that take afternoon naps are cats and you. Which, interestingly, are the only two things I'm allergic to. और कितना सोओगे बे? बन गए सी मिस्टर पूर्वांचल. अबे उठो, थोड़ा बॉडी बनाओ, 50 अंडे खाओ, भोकाल मचा दो एकदम. La surveillance du domicile est une des nouveautés introduites dans la dernière génération d'écrans connectés EcoShow et je vous l'ai déjà présenté lors de mes tests des EcoShow de 8 et de 10 pouces. Ici, la caméra vous permettra donc toujours d'avoir un œil chez vous quand vous le désirez, notamment quand vous quittez votre domicile. Cette fonctionnalité doit être activée, elle ne l'est pas par défaut. Lors de l'initialisation, l'écran vous demandera si vous souhaitez vous en servir ou non. Au moment où on l'utilise, d'ailleurs, l'écran affiche toujours une notification pour prévenir les personnes qui sont situées à proximité qu'ils sont en train d'être filmés. Toujours dans un respect de protection de la vie privée. La caméra de 2 mégapixels peut servir à faire des photos marrantes et plusieurs modes y sont accessibles, notamment pour ajouter des filtres, des cadres et d'autres petites choses. Si vous désirez l'utiliser dans votre cuisine, c'est bien sûr une possibilité, même si son petit écran peut être un handicap pour certaines personnes. Mais on peut bien entendu suivre une recette à travers Marmiton par exemple, et de toute façon toutes les indications sont également énoncées de manière vocale. Comme je l'avais déjà dit précédemment, les possibilités sont vraiment multiples et c'est finalement vous qui décidez de l'utilité que vous accordez à ce type de produit. Les skills sont aussi de plus en plus nombreuses et permettent donc de doper les possibilités de cet écran connecté. Ça, c'est plutôt cool. La partie audio est-elle correcte sur ce produit ? On va en parler ensemble. Amazon parle d'un haut-parleur de 42 mm. Je ne note pas d'évolution par rapport à la génération précédente. Ça m'a l'air d'être la même chose. Le son n'est pas mauvais sur ce produit. En tout cas, je trouve. Mais je ne ressens pas les mêmes choses qu'avec les autres produits que j'ai pu tester ces derniers mois, notamment l'EcoShow 8 et 10. Il ne se destine après tout pas vraiment à ça. On pourra bien sûr écouter de la musique. Le volume sonore me paraît assez fort, mais je ne recommande pas de l'utiliser à plein régime. L'expérience ne sera tout simplement pas assez bonne. Les médiums sont davantage mis en avant. De toute façon, les personnes qui vont acheter ce produit ne vont pas forcément l'acheter pour écouter de la musique. Il va surtout servir de réveil connecté ou d'assistant sur un bureau par exemple. Enfin, j'imagine. Plus compact, moins cher aussi que les autres EcoShow, le plus petit de la gamme se destinera principalement à être utilisé comme réveil connecté ou tout simplement être posé sur un bureau pour toujours être à proximité de vous en quelque sorte. Je ne le recommanderais pas dans d'autres usages tout simplement parce que son petit écran sera vraiment un frein à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous possédez l'ancien modèle, vous l'aurez compris, ça ne servira à rien d'acheter le nouveau. Les changements sont vraiment très maigres. On passe d'un capteur photo de 1 à 2 mégapixels et en plus la prise jack est ici supprimée. Pour les autres qui recherchent vraiment un petit écran connecté avec beaucoup de possibilités, aussi avec la puissance de l'écosystème d'Amazon,
et ben c'est un produit qu'on peut tout à fait recommander. Ce produit a été lancé à partir de 84,99 €, mais on peut le trouver très fréquemment en promotion comme là récemment lors des Prime Day, où il était proposé à moins de 50 €, ça c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi tout de suite vachement plus abordable pour ce genre de produit, non? Voilà, on a fait le tour maintenant de cette EcoShow 5. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère énormément qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.